Vieillir, c'est inévitable, mais la manière dont on vieillit ne tient qu'à nous. Certains hommes atteignent la quarantaine et commencent déjà à prendre un coup de vieux. Ils perdent du muscle, de l'énergie, de la motivation. D'autres restent forts, vifs et pleins de vie, même après 60 ans, après 70 ans et même au-delà. Il y a des hommes de 80 ans aussi vifs que des gars de 50 et des hommes de 40 ans qui en paraissent 60. La différence entre les uns et les autres, eh bien, ceux qui en ont 80 et qui ont l'air beaucoup plus jeunes, ils ont compris la science du bien vieillir et savent comment combattre le vieillissement. Les études montrent qu'il est possible de ralentir le vieillissement, de prévenir la perte musculaire, de booster son énergie et même de maintenir un taux de testostérone élevé. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Petit rappel, si après avoir vu cette vidéo, l'envie vous prenait de vous y mettre, de vous aussi combattre le vieillissement, en parler avec le médecin, c'est toujours un bon plan. En effet, combattre le vieillissement, c'est possible. Mais pour ceux d'entre vous qui se seraient installés dans un mode de vie favorisant un vieillissement précoce, il faut s'assurer que vous pouvez apporter des changements relativement importants à votre quotidien sans mettre votre santé en péril. Pourquoi est-ce qu'on vieillit ? Que dit la science ? Eh bien, la science, elle dit que vieillir, ça ne se passe pas uniquement au niveau des bougies qui augmentent chaque année sur un gâteau d'anniversaire. Vieillir, ça se passe au niveau des cellules, des hormones, du métabolisme. Le dysfonctionnement mitochondrial est l'un des facteurs de vieillissement les plus souvent cités par les scientifiques. Les mitochondries sont les centrales énergétiques des cellules. Elles produisent l'énergie qui permet de faire fonctionner les muscles et le cerveau. Avec l'âge, elles deviennent moins efficaces, d'où fatigue, récupération plus lente après un effort et prise de gras. Mais bonne nouvelle, certaines habitudes de vie peuvent ralentir ce déclin, voire régénérer les mitochondries. Dès l'âge de 30 ans, la testostérone commence à diminuer d'environ 1% par an. Avec les années qui passent, cette chute de testostérone n'affecte pas que le tonus sexuel, elle a des conséquences sur l'énergie physique et psychique. Le manque de testostérone entraîne fatigue, troubles du sommeil, baisse d'énergie, manque de motivation, irritabilité, anxiété, mal-être, prise de poids, faiblesse musculaire, troubles cognitifs. Là encore, il existe des moyens naturels et médicaux, si nécessaire, pour garder un bon niveau de testostérone. Troisième facteur de vieillissement pointé du doigt par les scientifiques, le stress oxydant ou stress oxydatif et l'inflammation chronique qui en découle. Chaque jour, les cellules subissent des dommages à cause des toxines, d'une mauvaise alimentation, le stress. À long terme, cela provoque une inflammation chronique, des douleurs musculaires et articulaires, et cela augmente les risques de maladies cardiovasculaires et de cancer. Quatrième facteur de vieillissement, et pas le moindre, la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de masse musculaire. Si on n'entretient pas notre masse musculaire, on la perd. Et moins de muscles, c'est un métabolisme qui ralentit, un risque de blessure qui augmente, un corps qui s'affaiblit et devient vulnérable. Après 40 ans, si on ne fait rien, on perd entre 3 et 5% de masse musculaire tous les 10 ans. C'est pour ça qu'on recommande de faire de la musculation à tout âge et a fortiori après 40 ans, 3 ou 4 fois par semaine minimum. Il faut favoriser les exercices polyarticulaires, c'est-à-dire les exercices qui sollicitent
plusieurs articulations en même temps. Ces exercices sont recommandés lorsqu'ils font travailler plusieurs groupes musculaires et d'une manière ou d'une autre facilitent les mouvements de la vie quotidienne. Parmi ces exercices, on retrouve le squat, les pompes, la planche, la fente arrière, les crunchs. Il y a une vidéo entièrement consacrée à ces exercices. Pourquoi il faut les faire, comment il faut les faire, il y a un lien en haut à gauche et en description de la vidéo. C'est pas juste une question d'apparence, la masse musculaire est l'un des meilleurs indicateurs de longévité. Plus on a de muscles, moins on court de risque de maladies, d'accidents et mieux on bouge en vieillissant. Les hormones contrôlent comment on se sent, comment on récupère et comment on vieillit. En vieillissant, le taux de testostérone diminue naturellement. Si on laisse le taux de testostérone chuter, on va perdre du muscle, stocker du gras et manquer d'énergie. Pour booster son taux de testostérone de manière naturelle, il faut privilégier une alimentation à base de zinc, de magnésium, de bore, de vitamine D, de bons gras comme l'avocat, l'huile d'olive, le poisson gras comme le saumon, etc. Il faut gérer son stress. Le stress chronique fait grimper le cortisol qui, à son tour, fait baisser la testostérone. La méditation, l'exposition au froid, la déconnexion numérique peuvent aider à gérer son stress. Et il faut aussi faire de son sommeil une priorité. Le corps fabrique de la testostérone pendant qu'on dort. Un manque de sommeil peut entraîner une chute de 15 à 20% de la production de testostérone. Idéalement, il faut viser entre 7 et 9 heures de sommeil profond. En cas de doute, il y a moyen de suivre la qualité du sommeil avec une bague connectée ou une montre comme l'Apple Watch. Si le taux de testostérone reste bas, on peut envisager une TRT, une thérapie de remplacement en testostérone. Mais ça, c'est une discussion à avoir avec un médecin spécialisé, genre un neurologue. Ce que l'on mange et quand on le mange, il y a un impact direct sur la manière dont on vieillit. Le jeûne intermittent, par exemple, prendre ses repas sur une fenêtre de 8 heures et puis ne plus rien manger ensuite, augmente l'hormone de croissance, améliore la sensibilité à l'insuline, déclenche l'autophagie, qui est le nettoyage cellulaire, et allonge l'espérance de vie. Comme on l'a vu, il faut privilégier des protéines de qualité, la viande rouge, des œufs, du poisson sauvage, les bonnes graisses, et éviter les aliments ultra transformés qui causent de l'inflammation, du diabète, des maladies cardiovasculaires. Bref, ce sont des accélérateurs du vieillissement. Être fort, c'est bien, mais être mobile, sans douleur et athlétique toute ta vie, c'est mieux. Il faut bouger au quotidien, même en dehors des séances d'entraînement. Marcher 5, 6, 7, 8, 10 000 pas par jour si possible. Faire des étirements ou du travail de mobilité. Nager, faire du sport avec les enfants. Douleur articulaire n'est pas une fatalité liée à l'âge, mais la conséquence d'une vie trop sédentaire. Bougeons, soyons actifs. Notre corps nous remerciera. En résumé, si tu veux rester jeune et fort, optimise ta testostérone via ton alimentation, ton sommeil et la gestion du stress. Pratique le jeûne intermittent et une bonne alimentation pour réduire l'inflammation. Bouge tous les jours pour rester mobile et rester plein d'énergie. Et fais de la musculation pour construire et maintenir du muscle. Et à propos de musculation, la vidéo avec les 5 meilleurs exercices pour ralentir le vieillissement arrive juste après celle-ci. À bientôt.